Pour être sûr de la volonté de Dieu, nous devons avoir une septuple évidence. Je vous donnerai brièvement ces 7 évidences de la volonté de Dieu. Tout d'abord, 1 Samuel 16:12. Nous pouvons appeler ceci le témoignage du Saint-Esprit dans mon esprit qui me parle. Nous trouvons la seconde évidence dans le psaume 119:105, le témoignage de la parole de Dieu. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Si vous lisez votre Bible lentement et soigneusement chaque jour, Dieu confirmera sa volonté par une portion de sa parole dans votre lecture quotidienne. Cela peut être un encouragement dans un fragment ou un passage entier, ou encore un chapitre entier. J'ai découvert qu'il en est ainsi. Pendant mon culte du matin, du midi ou du soir, je dis Seigneur, sois aimable pour confirmer ta volonté par les versets suivants. Puis je découvre un fragment qui prend vie et s'amplifie. La troisième évidence se trouve dans Daniel 2, 17-19, le témoignage des autres croyants. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Hanania, Michaël et Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'on ne fasse pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Alors, le secret fut révélé à Daniel, dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Ils commencèrent à prier ensemble, et alors que Daniel et ses compagnons priaient, Dieu révéla le secret du songe et ses interprétations. Vous découvrirez qu'il est inutile de prier avec vos frères croyants ou des serviteurs de Dieu ou des anciens de l'Église. Ils vous sont donnés pour votre sécurité. N'ayez pas honte d'aller vers vos frères anciens pour prier, en leur demandant de prier avec vous, pour trouver la volonté de Dieu. Nous trouvons la quatrième évidence dans Ésaïe 32:17, le témoignage d'une paix intérieure qui va croissante et qui se multiplie. L'œuvre de la justice sera la paix, et le fruit de la justice, le repos et la sécurité pour toujours. C'est la quatrième évidence de la volonté de Dieu. Une paix intérieure croissante qui se multiplie, une paix spirituelle et céleste. Alors que vous priez le matin, l'après-midi, le jour suivant, le troisième jour, le quatrième jour, vous découvrez que la paix de Dieu croîtra comme une rivière. C'est votre preuve. Dieu m'a parlé. Lorsque le Dieu de paix parle, il doit y avoir la paix dans votre âme, la paix même de Dieu. La cinquième évidence est relatée dans les Actes des Apôtres. Alors, il répondit, « Que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur ? Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. » Comme Paul ne se laissait pas persuader, nous n'insistions pas et nous dîmes que la volonté du Seigneur se fasse. Acte 21, 13, 14. Dieu avait parlé à Paul pour qu'il aille à Jérusalem. Sur sa route se présenta le prophète Agabus. Il prit la ceinture de Paul, s'en lia les mains et les pieds et dit « Voici ce que déclare le Saint-Esprit. » Mais il ne dit jamais « Ne va pas là-bas ». Bien que ses amis disaient « N'y va pas, nous avons besoin de toi », Paul répliqua « Que faites-vous en pleurant ?» Il y avait une foi forte, pleinement préparée à affronter toutes les difficultés qui pouvaient survenir sur son chemin. Affronter les difficultés est une occasion pour obéir à la volonté de Dieu. La cinquième évidence, c'est le témoignage d'une foi forte, active et croissante. Lorsque Dieu parle, il crée toujours en vous une foi forte, prête à toute situation difficile. Quand Dieu a parlé, je dois lui obéir, quel qu'en soit le prix. Nous trouvons la sixième évidence dans Genèse 24, 10, 14. Le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son seigneur, et il partit ayant à sa disposition tous les biens de son seigneur. Il se leva et alla en Mésopotamie à la ville de Nahor. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux, hors de la ville, près d'un puits au temps du soir, au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Et il dit, « Éternel Dieu de mon seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire, et use de bonté envers mon seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tous à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là je conduirai, et je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. » Le serviteur Eliezer demanda un signe très particulier, par lequel il pouvait être sûr, car il ne voulait pas faire de faute. Son choix n'était pas gouverné par la taille, le visage ou la famille. Il voulait le témoignage d'un signe sûr. Vous pouvez demander à Dieu un signe quelconque en rapport avec votre besoin et votre dessein ou votre plan, et il l'accomplira. J'ai découvert moi-même par l'expérience que lorsqu'il m'a donné un signe, il l'a toujours accompli.
La septième évidence est dans Hébreux 13:21, le témoignage que son nom est glorifié. Vous rendre capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Son nom doit être hautement magnifié par le sujet pour lequel vous priez. Ce sont, en résumé, les 7 évidences par lesquelles vous pouvez trouver la volonté de Dieu. Le témoignage du Saint-Esprit en votre esprit, le témoignage de la parole de Dieu, le témoignage d'une paix céleste croissante qui va se multipliant une foi forte et active. L'accomplissement d'un signe particulier, son nom hautement magnifié. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Romains 8:14. C'est la troisième manifestation extérieure du Saint-Esprit, sa force pour me conduire et me garder sur la bonne voie de Dieu. L'Esprit ne nous abandonnera pas. Quand vous n'êtes pas sur le chemin de Dieu, vous n'avez pas de repos. Vous sentez que quelque chose va de travers. Mais quand vous êtes sur la voie de Dieu, il se produit alors une paix intérieure particulière. Car Dieu conduit. Il me conduira. Il vous conduira. Car je sais que je suis dans sa parfaite volonté. Et lorsque vous vous sentez conduit par le Seigneur, vous êtes alors dans une paix, une plénitude intérieure, qui n'est pas terrestre, mais divine. Et vous savez que c'est que vous marchez selon sa sainte volonté.